Il y a des femmes qui donnent tout, leur temps, leur énergie, leur écoute, leur présence. Elles s'occupent de tout le monde. Elles prévoient, organisent, gèrent. Et quand la maison est calme, que tout est fait, elles s'asseyent. Et là, le vide. Pas de projet à soi, pas d'espace à soi, juste une sensation de flou. J'existe pour les autres, mais pas vraiment pour moi. Est-ce que ça te parle ? Et si c'était le moment de changer ça ? Pas de tout bouleverser, mais juste de revenir à toi. Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi j'ai envie de te dire qu'on est en plein été, j'espère que tu passes de belles vacances. Je ne sais pas si tu m'écouteras à ce moment-là, d'ailleurs c'était toute une réflexion de ma part de savoir, ok, est-ce que je sors des épisodes de podcast ou pas en juillet ? Et puis je me suis dit quand même de laisser le podcast ne pas vivre pendant 2 mois, ça m'embêtait un petit peu parce qu'en août, je ne posterai aucun contenu. C'est vrai que j'ai pensé aussi, et je veux bien avoir ton avis là-dessus, peut-être de faire des rediffusions de certains podcasts qui ont déjà été postés auparavant. Alors c'est vrai que si je peux avoir un petit break à ce niveau-là, eh bien ça demande de l'organisation, de la planification, mais je me disais que comme on ne sait pas exactement quand est-ce que toi tu es arrivé sur le podcast, peut-être que de remettre certains épisodes qui ont bien fonctionné et de les mettre en rediffusion au mois de juillet, ça pourrait être une alternative et peut-être que le mois d'août, de le laisser complètement vide pour aussi recharger ses batteries, pas que pour moi en fait, parce que c'est ce que je dis souvent à mes clientes, je veux vraiment être légitime par rapport à ce que je conseille. C'est-à-dire que je dis souvent, il faut se laisser le temps aussi de souffler, même quand on est en cours d'accompagnement et qu'on arrive dans cette période estivale. Les femmes que j'accompagne en général, ce sont des mamans et je leur dis vraiment maintenant vous coupez tout dans le sens où même s'il y a des livres de développement personnel, des formations au cours peut-être ou des choses qui demandent de l'attention au niveau du mental, de vraiment de se concentrer, de faire des réflexions sur soi, etc. De mettre tout ça sur pause parce que ça permet en fait de revenir à la rentrée avec une certaine fraîcheur. Bref, tout ça étant dit, je me présente, je m'appelle Anna Alice, je ne sais pas si tu me connais, donc peut-être que cette longue introduction t'a permis un peu plus de voir comment je travaille, mais en tout cas je suis ici pour t'aider à diminuer la charge mentale et pour cela je m'intéresse à l'organisation sous toutes ses coutures, c'est-à-dire chez toi, en toi par rapport à ton développement personnel, mais aussi à ton mental, de mieux le gérer, de mieux comprendre tes émotions pour pouvoir mieux te connaître. Donc aujourd'hui, on va parler de devenir ta priorité sans culpabiliser. Et alors, c'est un gros sujet parce que non seulement devenir sa priorité, déjà les priorités en soi, c'est un concept au niveau des gens qui me suivent, c'est qu'on a déjà un petit peu de mal des fois à prioriser. Et en plus, si on rajoute de ça sans essayer de culpabiliser, je pense qu'on a un beau duo. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté encore l'épisode précédent qui était le 78, le 78 pour mes amis les Français, va l'écouter parce qu'il complète bien celui-ci. L'épisode 78 était donc par rapport au fait de savoir dire non et d'écouter sa petite voix. Et là, en fait, c'est un petit peu une continuité par rapport à celui-ci où on va vraiment aller un petit peu plus en profondeur parce que je pense que la culpabilité, les priorités, c'est vraiment quelque chose qui fait que notre charge mentale, quand on ne sait pas gérer les priorités et qu'en plus on se culpabilise, c'est de la charge mentale plus assurée. Donc vraiment, je t'invite à aller écouter cet épisode de podcast pour compléter celui-ci. De quoi allons-nous parler maintenant pour commencer ? Déjà, on va essayer de se remettre au centre sans culpabilité. Alors, tout va bien se passer, on respire, 3 fois on inspire, on expire, tout va bien se passer, je t'accompagne, ne t'inquiète pas. Déjà, commençons par dire que
je parle aux femmes en règle générale sur ce podcast, mais je vois qu'il y a de plus en plus d'hommes. Merci à vous d'être ici, d'être de plus en plus présents, parce que c'est vrai que j'ai à cœur d'agrandir cette communauté de personnes bienveillantes qui ont traversé des transitions de vie et qui ont besoin des fois de petites guidances à un certain moment dans leur vie, et je suis là pour ça. Et je m'adresse plutôt aux femmes et aux mamans en particulier parce que ce sont les gens de manière générale que j'accompagne le plus souvent. Mais bien évidemment que tout s'applique, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. C'est vrai qu'au niveau par exemple de la charge mentale, au niveau statistique, si vous allez regarder, vous allez voir que ça concerne plus les femmes. Et ce pour beaucoup de raisons. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec certaines d'entre vous sur Instagram parce que j'avais partagé une vidéo qui m'avait interpellée sur la charge mentale, qui finalement moquait un petit peu la charge mentale au niveau des papas, parce que finalement cette personne comparait la charge mentale des mamans et la charge mentale des papas, et finalement c'était vraiment caricaturisé, enfin t'as compris? Eh bien d'une façon que je n'ai pas vraiment appréciée et que je vois bien trop souvent. Cette vidéo moquait en fait, selon mon avis, selon ce que moi j'ai ressenti, j'ai pas trop aimé les hommes et les papas dans cette vidéo, et je trouve que c'est vraiment pas le but en fait de faire des guéguerres entre nous, de dire bah moi je fais plus, moi j'ai plus de charge mentale, toi t'en as moins, et puis toi tu fais pas bien et ci et ça. Je pense que réellement on peut travailler main dans la main et essayer de se tirer vers l'avant, même s'il y en a un qui doit un peu plus gérer que l'autre au départ pour diriger. Parce que, encore une fois, je redonne cet exemple de l'entreprise. Notre maison, c'est comme une petite entreprise et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dirige plus que l'autre. On n'est pas tous des chefs dans nos entreprises respectives, qu'on soit entrepreneur ou pas. Donc, c'est normal qu'à la maison, peut-être pour certaines tâches, il y a des gens qui sont plus chefs à ce niveau-là et les autres doivent un peu plus suivre. Donc, pour revenir à notre sujet, je vais parler plutôt aux femmes, mais encore une fois, ça concerne tout le monde. Donc là, pour remettre le contexte, en tant que femme, souvent, on a été éduqué à être gentil, à être douce, à être obéissante. Je fais un peu le geste comme ça, ceux qui voient en vidéo, ça me fait penser à Florence Foresti avec les femmes qui sont toutes douces. Et... Oui, allez. Elles sont toutes douces comme ça, allez. Elles sont fragiles, oh je suis douce, mon Dieu. Oh là. Pour la plupart, encore une fois, je fais un petit peu une généralité, mais vraiment à ne pas déranger, à ne pas faire de vagues, à ne pas trop faire de bruit. Et en devenant femme, en devenant mère, en devenant indépendante, eh bien, c'est nous-mêmes qui perpétuons cette idée qu'on doit tout porter, tout prévoir, tout assurer pour tout le monde. Et même si quelquefois c'est la réalité et que c'est pas forcément nous qui nous l'imposons, mais parce que par la force des choses, on se dit c'est plus facile que je le fasse parce que sinon personne n'y pense. Mais voilà, si on va creuser bien plus loin, et je vais pas aller creuser là dans cet épisode, mais avec plaisir, je peux refaire un épisode qui va creuser un peu plus profondément justement par rapport à ces petites guéguerres entre hommes et femmes sur la charge mentale. Je ferai certainement un épisode parce que je pense qu'il est temps que j'affirme un peu plus ma voix à ce niveau-là, parce que je ne suis vraiment pas d'accord de partir du principe que parce que dans les statistiques, les femmes ont plus de charge mentale, que du coup, c'est de la faute des hommes et qu'on pointe du doigt. Je ne suis pas d'accord avec ça et j'ai des arguments par rapport à ça. Après, chacun pense ce qu'il veut. Je reviens donc que des fois, c'est nous-mêmes qui perpétuons cette idée qu'on doit tout porter, prévoir et assurer, et pas forcément parce qu'on nous le demande. C'est parce que nous-mêmes, on pense, on a été éduqués de cette façon et donc on pense que évidemment ça doit nous revenir. Et peut-être qu'à une certaine période de ta vie, par exemple quand tu es tombée enceinte, que tu as accouché et que tu étais à la maison en congé maternité avec ton enfant, oui, peut-être que, entre guillemets, ça t'incombait plus à toi parce que tu étais là sur le moment. Mais ça ne veut pas dire que ça doit continuer comme ça. Et c'est là qu'il faut un petit peu faire attention parce que ça s'installe tout doucement sans qu'on s'en rende compte. Et un jour,
on se rend compte qu'on a disparu de notre propre agenda. Parce que quand je commence des accompagnements en privé, on fait très souvent d'abord le bilan sur notre propre agenda, notre emploi du temps. Et on va poser l'emploi du temps idéal. Bien sûr que ça va pas être tous les jours comme ça, toutes les semaines ne vont pas se passer comme dans notre planning idéal, comme on l'a fixé. Mais par contre, c'est quand même pour se donner un cadre. Et je n'ai jamais eu personne au niveau de mes clientes qui m'ont montré leur emploi du temps et qui avaient délibérément pris du temps pour elles. C'est vraiment des femmes qui se retrouvent absorbées par leur vie, absorbées par leurs responsabilités et qui finalement ne sont plus qu'en train d'essayer de sortir la tête de l'eau et qu'en dessous ça pédale hyper rapidement. Est-ce que tu te reconnais dans ce descriptif? Si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire, ça me fait plaisir de te lire. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de se remettre au centre de notre vie? Parce que finalement, si on analyse comme ça un petit peu, si on dézoome, on se dit, attends, c'est quand même ma vie, pourquoi est-ce que finalement je sais plus qui je suis, je sais plus où je me situe. Moi, j'ai vraiment eu cette réflexion à un certain moment, et pas seulement en étant, par exemple, en tant que maman ou autre, même je me souviens en étant plus jeune, quand c'était la période où, tu sais, tu as ton école obligatoire et après, tu dois choisir dans quelle direction tu vas partir dans tes études. Où moi, étant vraiment un peu multipassionnée, c'était très difficile pour moi de décider où me lancer parce que plusieurs choses me plaisaient. Et pendant une certaine période, j'ai été un peu dans le vague, c'est-à-dire que j'ai fait des choses, j'ai arrêté des choses, j'ai recommencé des choses. Et quelque part, maintenant, aujourd'hui, avec le recul, je vois bien que je me cherchais et que je cherchais des solutions, donc je ne m'arrêtais pas forcément. Mais à l'intérieur du corps de l'adolescente que j'étais à l'époque, à 16 ans, 17 ans, eh bien pour moi, c'était que j'étais complètement paumée, je savais, j'allais gâcher ma vie et puis finalement, je perdais un petit peu mes repères parce que je n'avais plus mes amis de l'école obligatoire avec moi. Et finalement, je n'avais plus là en l'occurrence, d'autres amis d'école ou de collègues ou autres. Donc vraiment, ça peut arriver à n'importe quel stade de notre vie, mais quand on devient maman, on rajoute une casquette si tu veux. Tu sais, on parle souvent de casquette, de porter plusieurs casquettes, donc c'est pour ça que je le mentionne ici, mais c'est vraiment, voilà, tiens, tu as ta casquette de femme, maintenant tu es adulte, donc tu es une femme, paf, une casquette. Tu es maintenant maman, paf, une casquette. Tu es chef dans ton bureau, paf, une casquette. Tu es peut-être juste employé, et puis ça va très bien, paf, une casquette, tu es employé. Bref, un peu les étiquettes qu'on colle, comme ça, ce sont des casquettes. Donc, on a des rôles à jouer dans toutes ces étiquettes, toutes ces casquettes. Et puis, on oublie souvent... puis j'ai oublié la casquette de si tu te maries, paf, aussi celle-ci, Et tu oublies de nouveau d'avoir finalement cette connexion à la personne la plus importante qui est toi, là au milieu. Qu'est-ce que tu deviens là au centre? Eh bien, pourquoi c'est difficile de se remettre au centre? Parce que justement, on n'a pas appris à s'écouter. Dans la majorité des cas, si tu écoutes cet épisode, c'est parce que certainement c'est le cas, eh bien, on a appris à écouter tous les autres, à faire en sorte, ou en tout cas on a essayé, parce que aussi, ça c'est aussi quelque chose que j'ai pu remarquer en entreprise, parce que j'ai travaillé quand même quelques années en entreprise, que finalement savoir vraiment écouter, c'est pas donné à tout le monde. Que finalement, tout le monde a quelque chose à dire, peut-être ne le dit pas, mais en tout cas n'en pense pas moins, mais personne ou très peu, très très peu, je ne devrais pas dire personne, très peu écoute vraiment. Donc c'est vraiment une qualité à développer et plus le temps passe, plus si tu as vraiment envie de travailler sur toi, c'est l'écoute. Pour moi, c'est vraiment, je pense, une des plus belles qualités que tu peux avoir. Aussi, une chose que je pense qui est difficile de se remettre au centre, c'est parce qu'on croit que finalement, si on s'occupe de soi, c'est être égoïste. Est-ce que tu as déjà eu cette pensée? Moi, maintenant, je ne l'ai plus du tout, absolument pas, mais je sais que pendant très longtemps, finalement, si je me faisais passer avant quelqu'un, je me disais, non mais c'est honteux en fait, qu'est-ce que tu fais? Et c'est pas du tout honteux. S'occuper de soi, après bien sûr, il y a des manières de faire, on est bien d'accord, mais s'occuper de soi, c'est aussi être plus disponible après pour les autres parce que tu te sens bien en toi, donc t'émanes aussi cette énergie autour de toi.
tu ressens bien que quand tu as une énergie comme ça positive qui irradie, tu vois que les gens autour de toi aussi finalement se sentent dans cette énergie-là. Tandis que si toi-même, ou peut-être est-ce que tu as déjà fait l'expérience avec quelqu'un qui t'est proche ou une collègue qui n'est pas bien, qui te tire un peu en bas, vraiment tu sens cette atmosphère pesante. Ça marche dans les deux cas. Et surtout aussi parce que notre petite voix intérieure, tu sais, celle qui essaye de te parler et de te dire un peu les choses quand peut-être c'est trop ou quand tu t'es trop oublié. Et puis justement, c'est pour ça que je fais référence à l'épisode précédent parce que j'ai beaucoup parlé de cette petite voix intérieure qu'il faut apprendre ou réapprendre à écouter. Eh bien, on l'a tellement mise de côté qu'on n'entend plus ce qu'elle veut nous dire. C'est comme si finalement, elle n'avait pas de mégaphone pour nous dire ce qu'elle a à dire. Et ça fait que justement, on n'arrive pas à se remettre au centre. Donc je pense que réellement, à travers des lectures, à travers des podcasts comme celui-ci, qui te permettent finalement de prendre ce temps de pause et d'avoir le temps d'avoir cette réflexion sur toi, de te dire... Aujourd'hui, en 2025, si tu écoutes l'épisode aujourd'hui, c'est le 14 juillet 2025, qui est-ce que je suis ? Est-ce que je suis la même personne qu'il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans en arrière ? Certainement pas, parce que toutes les choses qui se passent dans notre vie, toutes les transitions de vie, que ce soit des choses plus petites, plus insignifiantes, tu as l'impression, eh bien, c'est pas forcément si insignifiant que ça. Et c'est pas grave si on s'est perdu pendant un moment. Ce qui est important, c'est de le reconnaître et de se dire, là, je suis pas là où j'aimerais être. Je suis pas celle que j'aimerais être parce que je sens que je suis... ça me dérange, il y a quelque chose qui me dérange. Pour certaines personnes comme moi, qui sont très instinctives, ça va se passer au niveau du corps. Vraiment, ça va être presque animal, au fond des tripes. Et il y a vraiment un mal-être, un malaise. Pour d'autres personnes, ça sera peut-être ces émotions qui sont vraiment, qui débordent ou qui se manifestent d'une certaine façon, ou par exemple, on va peut-être être très désagréable avec les gens, ou alors on va être très envieuse de quelqu'un, de la situation de quelqu'un. Eh bien, prends un temps pour reculer, faire un pas en arrière, parce que je pense que vraiment de prendre le temps de s'observer, c'est pas du temps perdu, c'est au contraire de se dire « Ok, j'ai réagi comme ça peut arriver, parce que ça arrive à tout le monde, mais par contre, qu'est-ce qui finalement est venu nourrir cette jalousie ? Est-ce que c'est parce que souvent la jalousie, petit spoiler alerte, mais tu dois le savoir et avoir entendu plusieurs fois, c'est que finalement c'est quelque chose qu'on aimerait bien avoir nous, mais qu'on ne peut pas avoir ou qu'on ne s'autorise pas, ou peu importe, par rapport à nos croyances, etc. Et là, vraiment de se dire qu'est-ce que ça vient chercher vraiment au fond de moi et comment est-ce que je peux faire en sorte de finalement m'approcher peut-être de ce que cette personne a que moi j'aimerais aussi, comment est-ce que je peux mettre des choses en place pour devenir cette personne que finalement je jalouse mais peut-être que j'admire au fond de moi. Donc pour conclure ici dans cet épisode et pour te faire un petit rappel de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que tu as le droit de devenir ta priorité. Même si tu es maman, tes enfants ne doivent pas être ta priorité selon mon avis. Parce que tes enfants ont besoin d'une maman qui est en forme, qui se connaît, qui a de la clarté mentale, qui va pouvoir les guider dans leur vie et qui est confiante. Et ça s'invente pas, ça se travaille. Et c'est faire un cadeau à tes enfants que de travailler sur toi, te connaître et te prioriser pour être mieux dans ta peau. Et ça va, de nouveau, comme j'ai dit avant, irradier sur eux. Donc ça ne pourra que améliorer leur vie aussi en ricochet par rapport à toi. Et n'oublie pas que si tu recherches quelqu'un qui peut t'aider à avancer dans ta vie par rapport à toutes ces choses qui se passent dans ta vie, par rapport aux transitions de vie ou que ça soit par rapport à ta maison, parce que souvent le tout est lié, sache que j'ai toujours les accompagnements privés, les places sont limitées. Donc si tu hésites encore à prendre ta place, à prendre ce rendez-vous découverte, eh bien n'hésite plus, je te laisse le lien en barre d'infos. Et si tu veux continuer cette discussion, je serai ravie d'échanger avec toi, que ce soit par email directement à hello@lacasabloom.com ou alors c'est encore mieux peut-être la newsletter. Si tu n'es pas encore inscrite, fais-le car c'est là que je partage un peu
plus de choses personnelles, des expériences, des histoires de vie, des fois aussi des inspirations que j'ai, des trucs et astuces aussi des fois. Et vraiment, c'est là que j'ai envie de créer cette communauté, de sortir un peu des réseaux sociaux parce que, encore une fois, les réseaux sociaux ne m'appartiennent pas. Donc, si du jour au lendemain, Instagram décide de fermer ma plateforme, eh bien, je ne peux plus avoir de contact avec qui que ce soit. Tandis que sur la newsletter, c'est complètement différent et les échanges sont différents aussi. Et vraiment, s'il y a bien une chose que j'ai appris avec tout le chemin que j'ai fait avec mon entreprise, qui a passé par des hauts, des bas et des larges et des rectangles et des triangles, eh bien, c'est que vraiment, j'ai envie de prendre le temps que cette entreprise évolue avec moi et avec les personnes qui me suivent et que je n'ai plus envie de chercher le nombre d'abonnés parce que bien sûr, au départ, c'est ça qui compte pour pouvoir avoir de la visibilité. Mais aujourd'hui, je m'enracine plus à avoir un contact direct avec les personnes qui me suivent et des échanges plus profonds. Et je suis vraiment très contente car c'est ce qui se passe au niveau des emails. Quand j'envoie des newsletters, ça vient chercher des histoires chez les gens et ils me partagent leur histoire. Et je suis toujours touchée par la confiance des gens. Et c'est là que j'ai envie vraiment de pouvoir échanger. Notamment, je vais aussi commencer à donner des conférences, des ateliers en présentiel, pour le moment en Suisse. Qui sait, peut-être qu'en France, ça viendra aussi ou en Belgique. Mais en tout cas, pour le moment, ça sera en Suisse parce que j'ai besoin de cette connexion, de cette vraie connexion. Et aussi, je vois un changement au niveau des personnes qui m'écoutent. Je vois de plus en plus d'hommes, comme j'ai dit avant. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci d'être là. La dernière chose que je vous demande, c'est de vous abonner à cette chaîne, peu importe où que vous soyez, parce que ça permet d'apporter du soutien à mon travail, à ce travail de créatrice de contenu, qui n'est pas tous les jours facile. Donc, vraiment, ça compte vraiment beaucoup pour moi. Et moi, j'aimerais savoir, pour terminer, une petite question, c'est quelle est la petite chose que tu pourrais faire cette semaine pour te remettre un petit peu au centre de ta vie? Parce qu'on va mettre en place des micro-actions. C'est ces petites actions qu'on a l'impression que c'est rien et qu'on balaye d'un revers de main qui sont le plus importantes, je le dis très souvent. Je suis vraiment curieuse de te lire, donc je t'invite à m'écrire. Je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye! Bel été! Ciao!